Bon, allez, salut les loulous. Bon, allez, on va se détendre le string un petit peu là. On va essayer de faire une vidéo un petit peu rigolote parce qu'en ce moment, tu vois. Alors attends, je mets en one shot comme d'hab, tu vois, où je dis bon, je fais une vidéo, je fais une méditation, une vidéo, une méditation, une vidéo, une méditation. J'hésite. Bon, allez, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Alors je vais vous faire une vidéo. Ce matin, j'ai fait ma petite séance de yoga via Zoom. Eh ben écoute, c'est toujours ça, hein. Voilà, on peut plus le faire à l'extérieur. Ouais. Donc par Zoom, bah écoute, au moins ça m'a obligé à enfin m'inscrire sur ce truc pour faire des conférences ensemble. Alors pourquoi pas, peut-être un de ces quatre, on fera un truc comme ça. Bon bref, je sais pas. Allez, on est parti. Qu'est-ce que tu veux savoir? En fait, je sais pas si tu veux savoir quelque chose. Peut-être tu veux juste passer un bon moment avec moi. Alors on y va, on va passer un bon moment. On va essayer en tout cas du moins. Bon, j'avais envie de tirer, oui, j'arrive. Tu sais, genre on m'appelle. Les esprits de la forêt nous appellent, les gars. Les esprits de la forêt. Les petits lutins, les petites fées, les petits trolls, les petits curigans, les petits plein de trucs. Tu entends ou pas? Tu entends l'appel de la forêt? C'est pas l'appel du loup, c'est l'appel de la forêt. Donc, on nous appelle, la terre nous appelle à nous reconnecter toujours et encore, et ne pas rester enfermés dans nos quatre murs. Sors, sors. T'as compris le message? Sors. Allez, on est parti. Petite musique d'abord. T'entends? Bon, j'espère que mon Marco, tu marches bien, mon Marco? Mon micro, bien sûr, mon micro. Ouais, tu vois, j'avais envie de péter mon petit câble là, parce que franchement, on en a besoin. Alors, on est parti. Bon, j'espère que mon son, il marche bien. Et puis, on est parti, on va tirer une carte générale. Du général. Oui, mon général. N'importe quoi. Bon, je sais, vous aimez bien quand je pète un câble. Alors je me suis dit, bah attends. Voilà, alors, on est parti. Les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Qui m'a offert ce joli oracle? Bah c'est Sandrine encore, hein. Sandrine. Toujours utile. C'est marrant, tiens, je regarde la date. C'était le 13 septembre 2019. Donc ça fait un an. Donc, on va regarder, tiens, ok, on va regarder il y a un an le message que les esprits de la forêt nous donnaient et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme message, d'accord? Donc il y a un an et aujourd'hui, pour voir en fait l'évolution. Je vais tirer la troisième carte ici. Alors on a en coupe le bonheur et l'arnaqueuse. Où est-ce que tu t'es fait arnaquer dans ton bonheur là entre l'année dernière et cette année? Tu vois, c'est un petit peu ça. Elle était où l'arnaque là, hein? On t'a promis des trucs et tout, puis en fait, bam, Covid, bam, confinement. Attends, on m'avait promis une belle route, un beau chemin, et là on me sort le Covid. Oui, mais attends, il est pas fini le chemin. Bon, bref. Donc, c'était quoi cette arnaque? Alors, l'année dernière, le message, la tisserade, le destin, la destinée, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire, tu commençais à te transformer en sorcière. Tu commençais en fait à faire ton bouillon de culture. C'est ce que j'ai comme message, c'est rigolo, hein. Tu commençais à mettre, tu sais, allez, une petite pointe de bave de crapaud avec un œil de chinchilla. Oh, c'est dégueulasse. C'est pas gentil pour les chinchillas quand même, non. Avec une poêle de cul et puis et puis une goutte de sang de ton ex que tu détestes. Voilà, et t'avais fait ta bouillabaisse et puis tu t'es dit je suis apprenti sorcier, apprentie sorcière. Bon. Bon, en gros, Aurélie, tu délires. Ouais, mais en fait, c'était un peu ça le message. Alors, je regarde quand même. C'était la carte 25. Tu étais bien jeune, mon enfant, l'année dernière, et tu as pris du Graal, j'allais dire. Du gras aussi, peut-être. Non, du plomb. Du plomb dans la tête? Dans la cervelle? Peut-être. On en prend un peu tous les jours. Bon. Donc, l'année dernière, l'esprit de la forêt nous disait que on avait hésité. Alors, vous avez... Non, hérité, pardon. Alors, déjà, si j'arrive plus à lire... On avait hérité des aspects de l'honneur du Ward. Weird. En fait, je sais pas comment ça se dit, c'est W-Y-R-D. Alors attends, il y a une petite astérix. Le sens du mot weird. 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 Je sais pas comment tu le dis. Voilà. Qui désigne une ancienne philosophie magique et également à l'origine du mot moderne anglais word.
weird, qui signifie bizarre. On est en plein dans le thème de la vidéo. Étrange, strange. Bon, attends, parce que... Ah oui, puis les messages, s'il vous plaît. M'envoyez pas trop de messages, s'il vous plaît, de Aurélie, j'ai fait un rêve, tu peux m'expliquer ça et tout. Non, j'y suis... Tu vois. Voilà, c'est juste pour vous dire un petit message en passant pour ceux à qui je réponds pas ou plus. Parce qu'à un moment donné, je peux pas répondre à toutes vos questions tous les jours, tout le temps. J'ai aussi un peu une vie. Et puis à toi d'essayer de chercher et de comprendre aussi. Voilà, sinon c'est trop facile. Sinon tu tapes Google. Alors, est à la fois, alors qui signifie bizarre, étrange, et est à la fois d'ordre personnel et planétaire. Et peut-être même au-delà, c'est-à-dire galactique. Chaque chose dans le monde, visible ou invisible, est liée et peut avoir une influence l'une sur l'autre. En une série infinie. Tu crois que je suis fatiguée ou... Comment ça se passe? Et toi, comment tu vas? Dis-moi en commentaire, toi, comment tu vas en ce moment? Alors, c'est bientôt, je vais être comme ça à lire, tu sais. Alors, en une série, oui, Ginette, tu arrives à lire? Pourquoi toujours Ginette? Bah, Gertrude, si tu veux. Ou bah, Germaine, alors. Ou Claudette. Ou Renée. Marivonne. Bon, on y va. Alors, bon, on va se détendre dans cette vidéo. Clairement, on va se détendre. Le message important, il sera reconnecte-toi à ta nature profonde, qui est un être... tu es un être rigolo, en fait, dans le fond, je veux dire. Il ne faut pas rester tout le temps sérieux dans la vie. Il faut profiter. Aurélien, on peut reprendre? Oui, on va reprendre. Mais j'aime bien rigoler un petit peu. Ok. Alors... c'est ça, moi, quand je suis fatiguée. Alors, t'imagines. Ah ouais, mais t'es vachement fatiguée tout le temps, alors, quand même. Hein. C'est vraiment de la fatigue, je sais pas. Bon, on peut reprendre. Ouais, mais t'as changé de voix, là. Ouais. Tu peux parler devant le micro, s'il te plaît? Ouais. Fatigue, des fois. Fatigue. Bon, on y va? On y va. En une série infinie de variations de schémas. Vos choix et actions, vos pensées et propos sont importants. Ils ont un impact, bim bam boum, ça c'est moi qui le rajoute, une signification, ça c'est moi qui le mets en anglais, et contribuent à la création du monde dont hériteront nos enfants. Mon Dieu les pauvres. Je suis désolée mes bébés, vraiment désolée. Vous serez dans la folitude à cause de votre mère. Ah bon maman? Oui. Bah tant mieux en même temps. On vit bien dans un monde de fous, mais de fous, c'est des oufs. Je préfère être fou que ouf, tu vois. Bon, t'as compris. Pas drôle. Bon, alors on y partit. Donc en gros, t'as hérité des aspects de l'honneur du war de votre famille. Ah ouais, bah c'est bien ça. Ok, les actions de vos ancêtres ont eu des répercussions sur votre vie. Bon, voilà, je m'arrête là parce que c'est exactement ce que je ressens, c'est-à-dire que t'as fait un bouillon de culture l'année dernière à te dire waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, j'ai envie d'arrêter tout ça. Et en fait, tu as hérité de tout le karma de ta famille, enfin pas tout le karma, mais en tout cas de tout ce que si ta famille n'a pas transmuté des choses, eh bien, c'est toi, jeune enfant, mon enfant de Dieu, n'est-ce pas? C'est à toi de transmuter toutes les souffrances et douleurs que tes parents n'ont pas su transmuter. Voilà, c'est cadeau, c'est pour toi. Voilà. Donc ça, c'était l'année dernière. Ensuite, le lien qui a fait arriver à le message, oh bah c'est trop beau, le message de aujourd'hui, de cette année, c'est l'initié. Donc dis donc, tu en as compris des choses. Pourquoi? La métamorphe. Ça, c'est le lien. Tu t'es métamorphosé, dis donc. Va plus aux soirées, là, dis-moi. On ne voit plus, là. Tu as enlevé ton masque, ça y est. Ah ouais, ça me parle vraiment. Enfin, pas pour moi, mais... Enfin, bref. La métamorphe, transformation, sagesse primitive et instinct. Je te condense plein de messages, mais ils sont exceptionnels. Là, franchement, si t'es connecté, que t'es détendu en même temps, franchement, tu captes. En ce moment, il y a beaucoup d'angoisses qui remontent. Les angoisses si tu te sens dans ce cas-là, dans des angoisses qui remontent de ouf, genre des angoisses de ouf, je vais même pas les décrire. Tout ce qui représente les démons, les trucs malsains, les trucs... tu sais, j'ai le mot orgie, le mot... tu vois, genre Halloween, mais en mode vraiment Halloween sale, quoi, tu vois. Pas terrible. Mais en fait, tu transmutes tout ce que peut-être ta famille n'a pas osé exprimer de soit ce qu'elle a vécu, soit ce qu'elle a fait subir.
Eh ben, dis donc, c'est chaud quand même, hein. On en apprend des choses tous les jours, hein, dis-moi. Donc, tu as les esprits de la forêt, t'ont dit que tu as bien métamorphosé les choses, tu as transformé ça en initiation. Regarde de quoi tu es passé. Enfin, le message en tout cas, regarde, on est passé de quelque chose de marron, de caca, d'accord, à la terre. Je parle vraiment juste de la couleur. Ah, regarde la couleur là, entourée de vert, entourée de la guérison. Et regarde, on est en plein dedans, dans l'automne. Mais derrière, il y a les feuilles d'automne, mais regarde, dans les cheveux, on a des fleurs, on a ces petites violettes là. Et on s'est mis en colère en disant non, moi je vais faire en sorte de pardonner déjà si ma famille a fait du mal dans sa vie. Je vais le transformer en... Bah, quelque part, comment te dire, comme on sait que tout est illusion finalement dans ce monde, que quelque part c'est chouette parce que tu vois que tu es capable de transmuter des choses de dingue et de faire le bien autour de toi et d'être, de prendre du recul, de la hauteur et waouh, je sens les émotions pour certains qui montent et pour d'autres des vibrations qui montent. Est-ce que tu as chaud? Dis-moi, est-ce que tu as chaud? Déshabille-toi. J'élève tes vibrations là, en fait, parce que même si tu comprends rien de ce que je dis et que tu te dis ouais, moi ça me parle pas du tout, en fait ça parle à ton inconscient. C'est ça que je voulais vous dire aussi les petits loulous, quand vous me dites ouais mais moi ça me parle pas et tout. T'inquiète pas que si t'es sur la vidéo, peut-être que ça te parle pas consciemment, mais inconsciemment, forcément ton âme est venue à t'attirer sur la vidéo, rien que parce que je suis sympathique, voilà. Parce que des fois il y en a qui disent ouais bah moi Aurélie ça me parle pas, mais t'es sympathique, j'aime ton énergie et tout. Mais c'est parce que ton âme, ton inconscient a besoin de cette transmission de messages malgré tout pour que tu l'intègres. Parce que dans tous les cas, tout ce que je fais c'est dans la bienveillance et je fais de mon mieux. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc on dégage bien des choses. On est d'accord. Voilà. Ok. Je vais lire la carte de les esprits de la forêt, du message pour aujourd'hui des esprits de la forêt. Je me sens super connectée en ce moment avec la forêt. Ils discutent avec moi, les arbres. Tu prends quoi comme Aurélie? Je respire l'air et je touche les arbres et je les observe. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. What the fuck? Pourquoi je dis ça? Je sais rien, mais c'est beautiful en fait. Ce confinement entre guillemets, parce que voilà, nous ramène toujours à l'essentiel de se dire, tu vois, si t'avais pas la nature, quand tu peux pas sortir, t'as vu la liberté dans laquelle tu es privé, c'est surtout la nature, te mettre les pieds dans la terre. Ce qui est important, c'est de mettre les pieds à la terre et d'être connectés ensemble, 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 pour monter les vibrations ensemble, toi et moi, et nous tous, voilà. Comprendra qui voudra comprendre. Alors, l'initié 14, curiosité, ouverture et chaleur. Aïe, 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 je te l'avais dit, il y avait la chaleur qui monte. Nous avons la carte 14. Chaleur, et en plus hier, je fais un coucou à Joël, parce que hier, j'avais une consultation en Guadeloupe. Eh oui, j'ai même pas eu besoin de prendre l'avion. Tiens d'ailleurs Joël, j'attends toujours tes photos de Guadeloupe, là, tu m'as dit que tu m'enverrais, parce qu'elle me disait, ben moi je suis face à la mer et tout, il fait chaud, j'ai trop chaud. Moi j'étais là avec mon pull. Ok, bon, moi je vois la tour Eiffel, mais bon, je préférerais voir la mer et les cocotiers. Mais voilà, en fait, on se reconnecte à notre île intérieure, à notre chaleur, et surtout, on se pose les bonnes questions de se dire, attends, si demain on m'enferme ici, est-ce que c'est ici que je veux être, ou est-ce que je mets maintenant toute patate dans mon esprit, dans mon imagination, de où vraiment j'ai envie de vivre, dans quel environnement, dans quel entourage, avec qui, comment, dans quelle matière... En fait, on revient à l'essentiel, vraiment, de plein de choses. Et c'est super chouette, c'est trop agréable, c'est trop bien, en fait. C'est trop bien, moi j'aime bien le confinement, en fait, ça me va. Parce qu'en fait, le confinement, il est intérieur. Hein. Bon, enfin, ouais, on va pas partir là-dessus, parce que sinon, on est pour 3 heures avec moi. Alors, 14. Si, Aurélie, on aime bien et tout. Ouais, mais bon, attends, j'ai autre chose à faire, moi. Ah bah oui, j'ai un rendez-vous dans pas longtemps. Bon, allez, on est parti. L'initié. Votre énergie, je vais te dire tu. Pourquoi je suis jaune des fois là? Arrête la lumière là, jaune, blanc, qu'est-ce que tu fais? Attends. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. C'est la fille à changer, je suis. Regarde les boucles d'oreilles de ma Chaska Bellula. Ça, c'est mes nouvelles plumes. Non mais, regarde. Voilà. Ça, c'est mon plaisir à moi.
c'est d'avoir de la légèreté au niveau des oreilles. Oh, qu'est-ce que c'est beau avec la lune, là, le symbole que j'ai vu en méditation il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup d'ouvertures, de grandes ouvertures du troisième œil aussi, là, je vous montre comme ça d'ailleurs. Beaucoup de messages, et regarde, cette douceur là, portez des plumes, mettez des plumes. Peut-être que tu avais demandé un message avec des plumes, j'en sais rien. En tout cas, voilà, Chaska Belloula, tapez Chaska Belloula sur Facebook, elle fait des créations uniques, magnifiques et merveilleuses. Je te fais des gros bisous, c'est Anne-Sophie Salmon, créatrice de mon cœur. Voilà, ça c'est boucle d'oreille, c'est... Oh là là. Voilà, voilà, Père Noël, si tu m'entends, tu n'hésites pas, tu peux faire tomber des plumes du ciel. Bon, allez, on continue. Allez, on se reprend. Musique. Ouais, t'es là. Yuki fait dodo, c'est bien. Alors, votre énergie, ton énergie est détachée de ce monde, naïve et impulsive. Tout à fait moi. De ce fait, vous serez bientôt confronté à des épreuves grâce auxquelles vous acquérirez de l'expérience et de la sagesse. Lorsque cet esprit se présente, sachez que vous avez tendance à prendre des risques sans considérer où vous conduira la voie que vous souhaitez emprunter sans tarder, ainsi qu'à dire et faire beaucoup de choses sans mûrement réfléchir à leurs conséquences éventuelles. Je vais regarder de quoi qu'on cause là, de quoi qu'on cause. Attention à quelles actions qui risqueraient quoi comme conséquence. Je veux savoir ce qu'on veut te dire comme... Alors, attention à quoi comme cause? Richesse d'erreur. Ok, donc j'ai la carte richesse et erreur. Ça peut être de mauvaises rencontres. Voilà. C'est exactement ça, de mauvaises rencontres. Des rencontres qui ne sont pas bonnes pour toi. Regarde. Et oui. Donc Nadir, c'est la carte du sombre. Là, ça c'est la carte de la clé, la solution. Donc, de ne pas, en fait, vibrer la peur pour attirer encore plus la peur si tu n'es pas capable de l'affronter ou de la prendre avec légèreté. Moi, les petites plumes, c'est un peu ça. Si tu n'es pas capable d'avoir de la hauteur ou du recul. D'accord ? Et les conséquences seraient... Ouf, carrément, larmes. D'accord, ok. Donc, en fait, il faut pas que tu... comment dire? En ce moment, il y a beaucoup de gens qui, comme je te dis, il y a des angoisses qui remontent énormément. Il faut pas... alors, il faut... Conseil, c'est les amener au bout. De les amener au bout, de les aider, de les guider au bout. Je sais que des fois, il y a des gens qui nous fatiguent. À nous tirer énormément sur notre énergie. Moi, je l'ai ressenti au niveau du dos. J'ai dû faire une séance de yoga pour vraiment m'en libérer parce que quand Aurélie, ça va pas. Ouais, mais à un moment donné, je suis pas ton sauveur, je suis pas ta sauveuse. Je ne veux pas être dans ce rôle-là. Mais en même temps, je peux pas non plus dire bon, écoute, stop et tout couper. Non. Essaye pour toi, travailleur de lumière qui est là et qui tu me regardes, tous ceux qui s'éveillent et qui s'élèvent dans la douleur, ne les abandonne pas parce que sinon ils risquent de t'envoyer une flèche, mon pote, qui risque de te faire très mal. Et alors dans l'illusion toujours, d'accord. Alors attends, je vais demander le conseil qu'il faut dans ces cas-là, c'est prendre le temps. Prendre le temps, d'accord? Parce que n'oubliez pas qu'on essaye toujours de nous diviser. Donc, faut pas abandonner même la personne qui tourne en rond tout le temps et qui... C'est comme un enfant qui va tout le temps te demander « Oui, mais j'ai encore peur, oui, mais j'ai pas... » Voilà, je sais qu'il y en a qui comprendront ce message, qui me regardent. Même si moi, des fois, ça me fatigue aussi, ça peut m'énerver. J'arrive pas à dire, bah vas-y, dégage, arrête de me saouler et tout. Je n'arrive pas. Il y en a même qui me demandent, Aurélie, dis-moi de stopper. Dis-moi, bloque-moi, parce qu'un coup, elle m'envoie, je t'aime bien, puis après, non, mais tu m'aides pas assez, alors je te déteste, ou des trucs comme ça. En fait, ça m'appartient pas, donc je la laisse, cette personne, régler son truc, mais je suis toujours là. Parce qu'en fait, je suis un peu quelque part, mine de rien, sa bouée de sauvetage. Et toi aussi, tu es une bouée de sauvetage pour quelqu'un. Et il ne faut pas abandonner les personnes. Parce que quand les personnes se sentent vraiment seules en se disant « je suis rejetée de tout le monde » parce que ils ont poussé le bouchon au max, parce que c'est ce qu'ils recherchent, mais parce que c'est ce que recherche la société, hein, à nous faire, hein, les divorces et compagnie. Hein. Les avocats essayent toujours de « ah ouais, non, il faut qu'on l'attaque là-dessus, il faut qu'on l'attaque là-dessus ». Allô les mecs! C'est pas par la violence qu'on résout la violence, c'est pas par la haine qu'on résout
La haine, hein, c'est pas par... voilà, c'est pas il m'a donné un coup, je lui redonne un coup. Putain, merde, il faut être plus intelligent parce que c'est une partie de ton ombre aussi à toi. Donc, tu as les ressources, tu as les capacités. N'oublie pas qu'on te fait passer à chaque fois des petits tests. Donc, tu en es capable d'aider l'autre personne. D'accord? On parle d'une femme ici qui a besoin d'apprendre la solution, de comment faire. Oui, mais comment faire quoi, Aurélie? De comment ressentir et entendre les messages. Alors oui, il y a des gens qui mettent plus de temps à comprendre et avoir un déclic. Moi, je vais te donner un mot si tu es dans ce cas-là, à tout le temps demander de l'aide à tout le monde et pas trouver l'aide et pas trouver et être dans une angoisse pas possible et te dire je m'en sortirai jamais. Ou genre je suis envahie de choses négatives, rien ne va dans ma vie, etc. Je te donne le mot, la solution, c'est le silence. Arrête de demander à droite à gauche. Concentre-toi sur ta respiration en silence. Tout le temps. S'il faut 3 jours d'affilée, s'il faut 1 semaine d'affilée. Mais mets-toi en mode pause. Parce que ton mental, il est toujours en train d'aller chercher je veux me raccrocher à quelque chose, je veux me raccrocher à quelque chose. Stop, 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 stop. Pourquoi il y a le confinement? C'est pour stop. Stop, on t'a dit. Pourquoi tu fais pas le stop? T'as peur de quoi? Ben oui, on sait que t'as peur. Mais arrête de la nourrir, cette peur, en allant tout le temps chercher quelqu'un, et puis après, ah mais ça va pas, j'ai pas assez la réponse, donc je vais chercher encore quelqu'un d'autre, mais ça va pas, mais il y a personne sur cette terre qui m'aide, ou tout le monde me rejette. Stop, fais silence, parce que ton mental, là, il est trop dans le trop plein d'informations. Trop plein d'informations. Et c'est pas ça, se centrer sur soi. C'est pas aller voir à droite, à gauche, tout tester, tout machin. Non, non, non. Tu l'as fait pendant une période, maintenant c'est stop. Prends le temps d'intégrer. C'est comme si tu mangeais, bah à un moment donné, il faut bien digérer, sinon tu vas te dégueuler. Et après, c'est encore pire. Après, tu vas dire, ah, ma mince, alors je mange et puis je dégueule, mon corps, il garde pas. Ben oui, mais t'es tout le temps en train de faire comme ça. Qu'à un moment donné, ton corps, il dégueule. Là, c'est pareil. Donc les autres, ils te dégueulent dessus aussi, ils vont te dire, ah, vas-y, fous-moi la paix. Tu prends pas le temps de prendre le temps de goûter les aliments, de bien les assimiler, que t'es tout le temps dans la peur de pas avoir assez à manger. Mais putain, merde. Le corps, il est capable de jeûner. Le corps, il est capable de s'auto-gérer pendant un moment. Alors oui, il y a une période de transition à accepter, c'est-à-dire la pseudo-faim, par exemple. Quand on fait un régime, on se dit « Ah mais mince, j'ai faim, j'ai faim ». Non, ce n'est juste qu'une information. Ton corps n'a pas besoin. Quand tu veux faire un régime et que tu veux réduire ta quantité de nourriture, par exemple... Alors, je sens que la vidéo, je vais déborder. C'est pas grave. Quand tu veux réduire ta quantité de nourriture... bien sûr que quand tu dois passer d'un palier à un autre, tu dis mais mince quoi, en fait j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mais pourquoi? C'est parce que tu dois juste apprendre à ton esprit à focaliser sur autre chose. Parce que c'est une fausse information. Ton ventre n'a pas faim du tout. Parce qu'il n'a pas besoin, parce qu'il a des réserves. Justement, tu devais faire un régime. Donc si tu veux faire un régime, c'est que tu as des réserves. Hein. Donc ton corps, en gros, il n'a pas. C'est l'information que tu lui envoies. Parce que tu es stressé de manquer. Accepte de manquer. Parce que si tu traverses cette passe difficile, c'est parce que tu n'es pas en manque, justement. Tu crois manquer, mais c'est pas vrai. Tu as des réserves et tu en as plus que ce que tu ne crois en plus. Alors, est-ce que tu vas te rentrer ça dans la caboche? Ou est-ce que je viens te mettre un coup de pied aux fesses? Et pour les autres personnes sur qui on tire beaucoup d'énergie, qui le ressentent, parce que moi je l'ai ressenti. Donc forcément, il y en a qui travaillent pour aider les autres et qui le ressentent. Le conseil, c'est de leur dire, reviens aux racines en fait. Révèle ce message qui est tout simplement, va dans la nature. Ou alors approche-toi de ta famille. Parce que s'il y a un problème là, pour ceux qui sont angoissés et en stress, pose-toi la question, est-ce que tout va bien dans ta famille? Comment te dire? Il y a peut-être un petit souci, hein. Dans la famille en ce moment, il n'y a pas un problème, hein. Il n'y a pas eu des petites grosses colères ou des coupures ou des sautages de plomb, des coupures d'électricité. Faut peut-être régler tout d'abord à la racine les choses, parce que sinon t'es pas ancré et tu vacilles tout le temps. Tant que ton chakra racine, qui est là mon petit, ton chakra racine qui représente le siège de la famille, de la sécurité. Donc si t'es dans l'insécurité, ton chakra racine il est pas
il n'est pas stable. Fais des méditations en rapport avec le chakra racine. Apprends tout ce qui se rapporte au chakra racine. Intéresse-toi. Nourris-toi par la connaissance. Pas par la bouffe. Parce que c'est pas le McDo qui va t'apprendre à t'enraciner. Ah bah si, il va t'enraciner le ventre dans le canapé. Hein. Ça, c'est sûr. Il va te faire comme ça. Et en plus, 2 minutes après, t'as encore faim. Et en plus, c'est dégueulasse. Et en plus, c'est de la viande. Enfin bref. T'aimes pas McDo, Aurélie? Ben, c'est pas trop mon truc. Tu vois? Ok. Tu en manges quand même des fois. Ça m'arrive, comme tout le monde. Je fais des erreurs. Mais sinon, je regrette après quand même. Hein. Voilà. Bon, bref. Donc, chakra racine, ancrez-vous. Prenez des pierres d'ancrage. C'est quoi les pierres d'ancrage, Aurélie? Tu as Google? Si tu me regardes, c'est que t'as Internet. Tu peux taper Google, pierre d'ancrage. Va chercher l'information. Lycos? Non. C'était quoi? Va chercher Lycos. Je sais plus ce que c'était. Oh, putain, je suis à l'époque de... Eh, tu te rends compte quand même qu'à mon époque, enfin je suis née dans les années 80, on n'avait quand même pas d'ordinateur. Hein. On allait à la bibliothèque, les mecs. Et encore, hein, moi je suis jeune par rapport à des gens qui me regardent ici, hein, qui eux, peut-être ils n'avaient même pas de bibliothèque. Tu te rends compte où on en est aujourd'hui? On peut pécho une information, on peut pécho. T'as vu comment tu parles comme les Jones? Bah ouais, mais il faut bien se mettre, tu vois. Tu peux pécho une information comme tu veux maintenant. Regarde si elle est intelligente, si elle vibre pour toi ou pas. Mais va chercher toi-même les informations. Arrête de tirer sur les autres à demander. Voilà. C'est un coup de gueule, ça, Aurélie, non? Non, c'est une motivation. Ouais. Bah oui. Mais oui. Bon, bref, on continue? On continue, parce que disons, on est parti un peu... Ouais, mais en gros, c'est ça. Alors pour d'autres, il y en a qui ont transformé ça carrément et qui ont lâché prise sur leur famille, qui ont dit, bon, moi la famille, c'est bon, j'ai compris que c'était de l'illusion, j'ai compris qu'il y avait des masques, j'ai compris qu'en fait, il faut être dans l'amour et que ça fait partie de moi, tout ça. Et il y en a qui n'ont pas du tout fait ce chemin-là. Donc, voilà. Mais c'est un cadeau. Tu n'es pas en danger. Tu n'es pas en danger. Tu es en danger que si tu crois que tu es en danger. Dangerous. Ça me fait penser à la musique de Michael Jackson. Tu as un accent, Aurélie, ouais, je sais. Bon, on y va, on continue? On continue. Je fais un petit coucou quand même à ma Ségolène que j'ai eue tout à l'heure au téléphone, que j'ai donc rencontrée à Manigo. Ma Ségolène, je te fais plein de bisous d'amour parce que je sais que maintenant tu me regardes ou le matin ou le soir, donc dans ton petit lit, ou le matin si t'as pas eu le temps de regarder le soir. Voilà, je trouve ça trop mignon. Surtout quand vous me mettez des messages, Aurélie, tu es ma bouffée d'oxygène quand voilà, vous vous posez dans votre lit pour regarder la vidéo d'Aurélie Magnétique, enfin d'Aurélie, Aurélie Magnétique, on s'en fout, ben, d'Aurel quoi. Non, on m'a jamais appelé Aurel, j'aime pas. M'appelait Lily quand j'étais petite. Lily. Mais m'appelez pas Lily, hein, parce que ça résonne plus maintenant. Ça résonne plus. Ça devrait résonner, Aurélie? Ouais, peut-être. Ma Lily. Oh, c'est ma grand-mère qui m'appelait comme ça. Bisous, mamie. Non, c'était mémé en plus. Pourquoi je dis mamie, tu vois? Tu veux que je t'appelle mamie maintenant? Oui, parce que mémé, quand même, ça faisait un peu vieillot. Hein. Bah ouais, mais c'était comme ça, c'était mémé et pépé. Ça va, mémé? Ça va, pépé? On vous fait des bisous, quoi. Et René aussi. Bah oui, René. Il est toujours là, René. Hein. Je sais pas qui c'est René, mais en tout cas, si ça te parle, René est pas loin. Et André aussi. Et Denis. Bon, enfin bref, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Ok, on revient à la nature. On travaille les racines du père. Bon, bref, Aurélie, il y a trop d'informations. Arrête parce que sinon, ils vont décrocher. Bah, ils décrochent, c'est pas grave. Oui, allô? Bon, allez, on y va. Ouais, parce que j'ai un rendez-vous quand même dans 10 minutes. On y va. On en était où? Donc, en gros, il faut que tu réfléchisses bien aux gens, aux choses que tu vas faire et dire. Ah, tu vois, vous dites la vérité. Oh, c'est trop bien, attends, joli. Je prends le micro. Et emprunter sans tarder. Alors, attends. Lorsque ces esprits se présentent, sachez que vous avez tendance à prendre des risques sans considérer ou vous conduire à la voie que vous souhaitez emprunter sans tarder, ainsi qu'à dire et faire beaucoup de choses sans mûrement réfléchir à leurs conséquences éventuelles. Vous dites la vérité, aussi inconfortable soit-elle. C'est ça, c'est ce que je te disais, il faut les accompagner doucement quand même. Même si c'est inconfortable, ouais, je sais, pardon. Pardon, moi aussi. Ouais, moi aussi, j'ai été un peu dure récemment, mais en même temps, j'expérimente aussi. Pour voir si certaines personnes comprennent... mais en fait, ça marche pas, et en fait, c'est pas moi non plus, parce qu'après, je culpabilise en me disant, ouais, j'étais un peu méchante, alors qu'en fait, dans le fond, j'ai pas envie, quoi. Voilà. Donc, je m'excuse à toutes les personnes qui auraient pu ressentir... Il y en a très très peu, je t'avoue.
Mon chien que j'ai engueulé qui a fait pipi presque sur mes chaussures. Bon, c'est un bébé chien, donc je peux pas... Voilà, mais en même temps, je voulais faire le maître, tu sais, à dire non, c'est pas bien et tout. Mais en même temps, voilà, il a pas pu se retenir, pas pu se retenir. Donc en fait, t'es con, Aurélie, quoi. Ça sert à rien de l'engueuler. Et en plus, je me le reprends en plein cœur après à me dire, ah putain, merde, quoi. Je suis en train de lui intégrer des vibrations que j'ai pas envie, quoi. Mon bébé chien. Voilà. Puis maintenant, quand je m'en vais, il pleure. Voilà. Peut-être que ça lui a fait du bien aussi, hein, quelque part, de ce... Bon, Aurélie. Bon, bref, t'as compris. Alors, ouais, bah moi aussi, ça me fait du bien de me lâcher sur les vidéos et de raconter ma life et d'aller dans tous les sens, finalement. Ouais. Attends, je vais te laisser réfléchir un petit peu. Oui, mais à quoi? Bah, à ce que tu veux. Parce que le silence apporte toujours des réponses. Je l'ai déjà dit, ça, non? Bon, t'as compris. Ou pas, on s'en fout. Donc vous dites la vérité, aussi inconfortable soit-elle, comme personne d'autre n'y parvient. J'adore cet oracle. Les enseignements dont vous faites l'expérience enrichissent considérablement votre vie. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit en fait. Dans tous les cas, ça enrichit tes expériences, ça enrichit ta vie. Vous avez tellement confiance en vous. Je sais. C'est ouf, hein. Mais maintenant, j'en suis fière, hein. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Mais bravo à ceux qui ont super confiance en vous et ceux qui ne l'ont pas et qui regardent ma vidéo, je te jure que tu vas pouvoir y arriver. Tu vas pouvoir y arriver. Et pour ceux qui sont dans des angoisses, regarde ma vidéo qui s'intitule Comment je suis devenue médium. Tu tapes sur YouTube Comment je suis devenue médium, Aurélie Magnétique. Tu verras par quoi je suis passée. Voilà, je refais je suis désolée pour ceux qui connaissent déjà et qui disent mais tout le temps elle répète cette vidéo, mais c'est une vidéo déclic. Tu vois, donc il y a des gens qui arrivent encore de nouvelles personnes et d'ailleurs merci, d'ailleurs on est à 34 000 abonnés aujourd'hui, donc merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont vivre toute la folitude d'Aurélie Magnétique et de son équipe, parce que t'es dans l'équipe hein, maintenant, hein. Eh ben oui, hein, t'es dans l'équipe, tu vas voir, t'auras du mal à décrocher après. Je vous fais des bisous à tous ceux que je connais depuis 2 ans maintenant, et puis qu'est-ce que je voulais dire? Et puis tu vas y arriver tout simplement. Hein, puis n'hésite pas à mettre en commentaire si tu es dans ce cas-là, dans des angoisses, pas bien, etc. Et merci à tous ceux qui ont traversé ça et qui peuvent répondre et aider les personnes qui mettront des commentaires de un peu SOS, d'accord? Et qui seront en capacité de donner les bons mots. Voilà, de donner un beau message et les bons mots. Alors je continue, même si ma vidéo s'est arrêtée à 32-32 là, je sais pas, des fois ça bug un peu, et puis bah, il va falloir que je termine vite la lecture maintenant, parce qu'au final je pensais pas faire une vidéo aussi longue. Tu peux revenir s'il te plaît? Tu peux revenir là? Merci. Non? Bon écoute, donc en fait je vois mon image qui est bloquée, tu sais, genre je suis comme as. Allô, allô? Bon bah écoute, je continue, on verra bien. J'espère que je pourrai la poster, puis sinon bah... ce sera quand même dans l'univers. Alors donc, vous avez tellement confiance en vous comme en l'existence, sans être plein d'orgueil. Vous êtes prêt à prendre de grands risques, et certaines personnes pourraient même vous juger à ce sujet. Ça, on s'en fout. Il se pourrait que vous envisagiez, tu envisages, de prendre une maison en viager, peut-être. C'est peut-être ça, le viager. Tu voulais quelque chose comme ça, non? Je dis ça parce que j'ai vu ça récemment, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud quand même d'acheter une maison en viager, quoi. Quand est-ce que vous allez mourir, dites-moi? Bientôt, non? Je fais de la sorcellerie. Bon, bref. Bon, ma vidéo, elle reste bloquée, là. Donc, allô, les gars, là-haut, là. Déclenchez-moi le truc, parce que j'ai pas envie que ma vidéo, elle soit pas postée. Les abonnés, ils attendent. Merci. Tu vois, il y a qu'à demander. Ça y est, là, elle s'est débloquée. Donc, voilà. Je te jure. Tu vois, faut être initié. C'est 100% confiance. Faut pas se dire, ah merde, ma vidéo est bloquée. Ça y est, je vais pas pouvoir la poster. Tu vois, toujours la confiance. Parce que la confiance, c'est la base du tout. Voilà. Qu'est-ce que tu parles ce soir? Ouais, j'avais besoin, hein, je crois. Hein. Pouh là là. Bon. Donc, vous êtes prêts à prendre de grands risques et certaines personnes pourraient même vous juger à ce sujet, on s'en fout. Il se pourrait que vous envisagiez de quitter un emploi stable, de voyager, de vous jeter de tout votre cœur dans une nouvelle relation. Je t'attends, chérie, hein, depuis longtemps. De vous jeter
de vous jeter pas de haut du pont, bien sûr. Hein, pour ceux qui sont à la limite de la schizophrénie, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, d'accord? Donc, par contre, tu peux te jeter à corps perdu dans une nouvelle relation ou de changer de vie sans avoir envisagé toutes les conséquences au préalable. Vous avez l'esprit curieux et le cœur ouvert. J'ai pas dit le corps. Arrêtez de me faire fourcher la langue. Le cœur ouvert. Non, parce que tu vas pas non plus aller dans n'importe quelle relation avec le corps ouvert, Aurélie, non? Oui, mais pas moi, mais les abonnés, faut quand même leur dire que c'est pas n'importe nawak non plus. Respecte-toi. Respect you. Ça se dit ça? Ouais. Alors, voilà. C'est pour ça que j'entendais orgie tout à l'heure. Donc non, hein, c'est pas ça, hein, la sagesse. Hein. Quand tu te poses une question et que tu sais pas y répondre, c'est ce que j'ai dit récemment à Cyril. Cyril, salut, je te fais un coucou. Aminata aussi, fais un coucou. Tu l'as fait un coucou et tout. Ah, salut, je vous fais un coucou de ma vidéo. Non, mais, pose-toi la question, qu'est-ce qu'un sage m'aurait répondu à cette question? Qu'est-ce qu'un sage m'aurait dit? Ça, c'est génial. C'est génial. Je sais pas pourquoi j'articule comme ça, c'est génial. Peut-être je vais faire des sketchs de grand-mère et tout, comme ça. Je fais un coucou aux Belges. J'ai eu beaucoup aussi de messages sur la Belgique. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en Belgique, dit une fois en ce moment, mais peut-être une frite, dit, je sais pas, mais ça c'est l'accent du Nord, Aurélie. Ouais, mais les ch'tis aussi, il y a peut-être les ch'tis. Hein. Je fais un coucou aux ch'tis, aux schnorr. En Alsace aussi, Michel. À ma Mimi, je fais des bisous. Bon, on continue. Complètement. Et ma Laurence, bah oui, ma Chantal, aussi Béné. Bon, bref, je vous fais tous des bisous. Vous êtes trop des amours. Sylvie, Sylvia. Comment je vous kiffe. Bon. Oui, il y a des hommes aussi. Bon, bref. Il se pourrait donc, tatati, et vous avez donc l'esprit curieux et le cœur ouvert. J'ai dit encore une connerie, tu vois. Le cœur, le cul, le corps, le cœur, tu choisis. Bon, non, le cœur ouvert. Vous vous intéressez à tout. Mais vous êtes loin d'être stupide. Vous êtes un initié et de ce fait, vous prendrez des risques face à l'inconnu. Vos prochaines étapes dans le mystère de la vie seront bénies. Et vous aurez dorénavant le courage d'explorer ce qui vous est étranger. Alléluia. 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 Donc tous ceux qui ont peur du monde invisible, qui se disent mais attends, moi je vis des trucs de ouf en ce moment, il y a plein de gens qui ont des cauchemars, des patatis, des patatas, tu auras le courage de comprendre ce monde qui est... il y a beaucoup de choses à dire, je peux pas... mais bon, de pas te faire arnaquer par un faux bonheur, de ne pas te faire... de reprendre tes esprits et surtout de te reconnecter à la forêt. Aux esprits de la forêt, à la nature profonde. Et peut-être qu'un jour, des oreilles comme ça te pousseront aussi. Pour mieux entendre, mon enfant. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Rien. Qu'est-ce qu'elle a bu? Rien non plus. J'ai mangé une soupe chez ma maman. Qu'est-ce que t'as mis dans la soupe, maman? Eh ben, des bonnes carottes et des bonnes pommes de terre et tout ça. Une bonne soupe de maman. Voilà. La soupe grand-mère. C'est pas le café grand-mère, c'est la soupe grand-mère. Voilà. Sinon, j'ai envie de faire des bisous aussi à Laurent. J'ai envie de remercier aussi pour vos dons parce que j'ai vu que j'avais Sarah. Je me retienne beaucoup de prénoms, de noms, de pseudos aussi des fois, quand vous avez le pseudo, le nom, etc. Mais en tout cas, un grand, grand merci encore pour tout ce que vous faites, pour vos messages, pour... le courrier, merci, parce que encore des choses que j'ai reçues, j'ai pas eu le temps de montrer, j'ai pas eu le temps de remercier. Merci aussi à toutes les personnes qui sont derrière l'écran et qui se manifestent pas, mais que je ressens au niveau vibratoire. Merci à toutes vos intentions, votre amour, votre tolérance, votre humour, amour, votre partage, votre solidarité. En fait, je vais tutoyer pour ton amour. Merci parce que je t'aime. Et merci de transmettre l'amour que tu as et d'enfin t'imposer. Imposer ton amour, c'est ça en fait. Merci à toi d'imposer ton amour et d'apposer ton amour. Ça me fait penser, tu sais, les appositions de main quand on se fait des soins énergétiques comme le Laoshi, le Reiki, etc., l'Access Bar, où on se donne, on appose nos mains pour tout simplement s'auto-guérir, se donner, et en se donnant, on donne en fait au collectif. Donc merci pour votre participation, merci
pour votre ténacité, pour ta persévérance, pour le fait de t'accrocher à toujours voir les choses de façon positive, à garder le sourire, à toujours avoir une pensée pour les autres, à penser à moi en rigolant aussi. Ah oui, Aurélie, elle m'avait dit ça, etc. Euh, et puis merci à tous ceux qui travaillent pour la lumière, qui travaillent pour la diffusion de ça, qui osent. Merci en fait d'oser. Voilà. Parce que le courage, c'est ça, c'est oser. Oser, oser diffuser, oser transmettre. Rien qu'avec les yeux, on n'est pas obligé de parler. Ça peut être les yeux, on a du magnétisme à travers les yeux, le regard, le souffle. Donc voilà, j'avais envie de dire un grand, grand, grand merci. Et pour ceux qui ont du mal encore à comprendre pourquoi j'ai pas d'amour, pourquoi j'y arrive pas, on te demande en ce moment de te pardonner, mais aussi de demander, peut-être avec l'accent, je ne sais pas. Ah oui, un gros bisou à ma Sophie du Languedoc aussi. De demander peut-être pardon d'avoir jugé, ou de t'avoir jugé, mais d'avoir jugé les autres. Peut-être que tu dois te repentir. Moi, je le fais régulièrement, en fait, quand je vois que j'ai été peut-être dure avec certaines personnes, ou de les avoir jugées parce que j'ai eu peur de certaines choses. Je demande pardon. Et voilà, je demande pardon, en tout cas ce soir. Si quelqu'un a besoin d'entendre ce pardon de ma part, je te demande pardon si j'ai pu te blesser, si j'ai pu vouloir te secouer les puces, mais que je ne l'ai pas fait peut-être de la bonne manière. En tout cas, l'intention n'a jamais été de faire du mal. Mais voilà, parfois on a besoin juste de l'entendre et ça fait du bien. Donc voilà, et je pense qu'il y a des messages de défunts aussi, des personnes qui te demandent pardon. Tu peux ne pas avoir envie de pardonner, mais tu peux entendre le pardon et dire « Ok, je vais voir ». Pas forcément l'accepter, mais de dire « Je vais y réfléchir ». Voilà, ne sois jamais catégorique en disant quand quelqu'un veut te demander pardon, même si tu ne le sens pas vraiment sincère. Parce que moi, il y a déjà des gens qui ont voulu me demander pardon, je ne les sentais pas sincères, donc j'arrive pas à pardonner. Quand je ne sens pas sincère, non. Je pense qu'il y a encore un travail à faire, et du coup, je dis, ok, mais pas pour le moment. Pour le moment, non, voilà, et je reste sur mes priorités, sur mon centrage à moi, mais je laisse toujours une porte ouverte. Parce que ne pas accorder le pardon à quelqu'un, c'est très dur pour l'autre personne pour pouvoir se repentir et reconstruire son schéma. Parce que n'oublions pas que si on a été mauvais ou méchant dans la vie, c'est parce qu'on n'est pas né comme ça, c'est qu'on a été conditionné comme ça. Donc il faut savoir pardonner aussi. Il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres dans la vie. Et il faut avoir de la tolérance et une ouverture d'esprit pour qu'on grandisse tous ensemble et qu'on s'élève tous ensemble. Sinon, le problème des guerres, il est bien là. On lâche jamais l'ego, et mais alors tu m'as tapé, je te tape, ou alors l'autre m'a tapé, donc je vais en taper un autre pour me faire du bien et pour me soulager ma conscience que j'ai subi, que j'aurais pas dû, et c'est de l'injustice. Non, non, stop. Recentre-toi. Et pour finir, s'il te plaît, si tu ne trouves pas les solutions en toi, fais des méditations. Soit des méditations accompagnées et guidées, si tu n'arrives pas en fait à centrer ton esprit sur quelque chose. Sinon, dans le silence, mais de façon régulière, comme si tu te brossais les dents. Tu ne te brosses pas les dents une fois par semaine. Tu te dis pas, bah c'est bon, je me suis brossé mardi, je vais pas me les rebrosser jeudi, quoi. Attends, c'est bon, je peux les brosser que samedi quand même, hein. Non, parce qu'en attendant, les bactéries, elles se développent. Donc peut-être que tu n'auras pas une carie au bout de 2 jours, mais au bout d'une semaine, si, parce que les bactéries, elles travaillent en loose day, tu vois, dans la nuit. Donc si tu ne te brosses pas les dents régulièrement, c'est comme ton esprit, si tu ne le vides pas régulièrement, que tu ne nettoies pas régulièrement, bah à un moment donné, tu as des bactéries qui se développent et tu auras un champignon. Ou une mycose du cerveau. C'est dégueulasse. Ouais, c'est un peu ça. Donc nettoie et lave ton esprit comme tu laves ton corps. Alors j'espère que tu te laves tous les jours quand même. Mais prends-en soin comme on devrait prendre soin de notre corps ou d'une plante ou d'un animal. Voilà. Bon, sur ce, j'arrête de parler parce que voilà, je suis à la bourre dans mon rendez-vous. Je vous fais des bisous, je vous kiffe, je te kiffe, je t'aime. Quoi qu'il en soit, je t'aime. Mais chacun doit faire des efforts aussi parce que Jésus, Marie, Joseph ou Ama ou je ne sais qui encore n'a apporté le monde entier ou la souffrance du monde entier. Et ni moi ni personne n'a apporté la souffrance du monde entier. Donc chacun doit prendre ses responsabilités.
c'est responsabilité. C'est responsabilité. Donc, observe ce que tu attires à toi, parce que forcément, tu as une leçon à apprendre s'il y a des vibrations qui viennent à toi et qui ne te conviennent pas. C'est bien ce qu'on a dit dans le tirage ici. Attention, prends le temps pour toi d'être dans le silence. Silence. Voilà. Je t'envoie plein d'amour, je t'envoie plein d'énergie. Et ouvre ta cage thoracique, ouvre ton cœur. Et n'oublie pas de remercier d'être en vie. Et en bonne santé si tu as la santé. Et si tu n'as pas la santé à 100%, ou que tu es là et que tu me regardes de ta chambre d'hôpital, peut-être, c'est possible, connecte-toi à ton cœur. Et respire. Voilà, bon allez, je m'arrête là. Je vous fais plein de bisous. Reconnectez-vous à la nature. C'est la nature qui nous guérit. N'oubliez pas. Donc, n'écoute pas tout ce qu'on te dit. Et surtout, va dans les champs, va dans les forêts, va vers les lacs, va à la nature. Et si tu veux pas, que tu es bloqué à l'hôpital par exemple, ferme les yeux. Et retourne dans la nature, là où tu es déjà allé, tu as des images, ou va sur internet et nourris ton mental, qui lui ne fait pas la différence entre le réel et l'illusion. Donc, si tu regardes plein d'images sur internet où tu es dans je sais pas moi, dans les îles Marquises, merci Cécilia, les îles Marquises, bon maintenant ça y est, t'es revenu, mais ton esprit va s'y sentir. Donc, nourris-toi, nourris ton inconscient, ton œil, apporte-lui des nouvelles perceptions de choses qui te font du bien. La nature. J'espère que je l'ai dit assez. Voilà, faites-moi un commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à... Quoi encore si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez le lien normalement en dessous sur mon site internet. Sinon, tu tapes juste aureliemagnétique.com et tu peux prendre directement un rendez-vous. Tout est expliqué, tout ce que je propose. Facile, c'est une guidance d'1 heure. Je propose pas un truc à part droit, t'inquiète, on fera ensemble, tu verras. Ça va balayer, ça va swinger, ça va pleurer, ça va rire, ça va faire tout ce qu'il y a à faire. Mais je t'assure qu'avec les outils que je vais te donner, tu vas apprendre vraiment à après voler de tes propres ailes. Et c'est bien mon intérêt. C'est pas que tu t'accroches à moi, c'est que tu t'envoles, que je te vois voler de là-haut et que tu fasses piou-piou, merci Aurélie. Voilà, tout simplement. Je fais ce que moi j'aurais voulu qu'on me fasse quand j'étais dans cette galère d'ouverture spirituelle. Voilà, mais on m'a aidé quand même. Alors je vous fais plein de bisous, je fais un petit coucou à Farah aussi si elle passe par là. Et puis je file. Je vous aime trop. Merci. Remerciez l'univers. Merci. Et merci que Internet fonctionne encore et qu'on puisse encore échanger. Voilà. On n'est pas séparés. On est juste là. Regarde, touche ma main. Check. Et check. Check meuf. Check mec. Check le chat. Bon voilà, je vous montre pas Yuki parce qu'il fait dodo, mais sinon je t'assure il a grossi mon loulou, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, gardez la pêche, gardez le smile, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous voulez faire un petit don, n'hésitez pas, c'est avec un grand merci que j'accueille tout simplement cette énergie, voilà. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, ciao ciao.